Voilà, c'est le dernier test de la série Méditer pour réussir. Donc, et aujourd'hui, nous allons prendre 4 tests. Donc, le premier même, c'est le dernier de la dernière fois. Donc, le dernier test de la dernière fois. Et après, on va ajouter 3 tests dessus. Et on va terminer par 2 témoignages de mise en garde. Donc, ce sera très intéressant. Je commence d'abord par le premier test, c'est-à-dire Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21 à 25. Tu peux mettre pause et lire le test, n'est-ce pas? Parce que la vidéo n'est pas en direct. Donc, et là-bas, Jacques met en garde contre le fait d'être auditeur oublieux. Il dit, mettez en application la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter et en vous trompant par les faux raisonnements. Mais ce qui m'intéresse le plus sur ce test-là, c'est à la fin, c'est-à-dire au verset 25. Et dans le verset 25, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans cette loi parfaite-là, et qui ne sera pas un auditeur oublieux, et se mettant en œuvre, oui, c'est-à-dire dans une forme de méditation, celui-là sera heureux dans ses activités. Tu vois une fois de plus où la réussite dans ses activités est située, c'est-à-dire au niveau de la méditation, parce que juste avant, celui qui sera comment, c'est-à-dire qui ayant mis les regards dedans, et n'étant pas un auditeur oublieux, s'étant investi, c'est-à-dire s'étant mis en l'œuvre pour la méditer, alors cette personne-là sera heureuse dans ses activités. Donc, tu vois, la parole de Dieu attache une fois de plus à la réussite, au succès, à la guérison, à la santé, la méditation de la parole de Dieu. En fait, il a parlé d'auditeurs oublieux. Beaucoup de personnes qui notent les tests après lecture dans les calepins ne reviennent pas souvent dessus. Et ça, c'est aussi une attitude d'auditeur oublieux. Et le cercle d'aujourd'hui encourage vraiment de prendre des notes, Mais est-ce que les premiers chrétiens prenaient des notes à tout moment? C'est important de prendre des notes. C'est important. Mais il ne faut pas que ta vie soit centrée sur prendre les notes. Il faut qu'elle soit centrée sur la méditation des notes. Donc, si tu as pris les notes, alors pense à les méditer. Le plus souvent et régulièrement. Parce qu'un auditeur oublieux, vraiment, la Bible dit que la personne a vu le reflet de ce qu'elle serait naturellement, mais après, oublie. Et voilà comment elle ne va pas expérimenter sa guérison, elle ne va pas expérimenter le bonheur qui est attaché à cette parole-là. Donc maintenant, il faut aussi se le dire, c'est important aussi de se le dire. Jacques souligne cet aspect. Donc, les pensées de quelqu'un peuvent être un obstacle pour sa vie de méditation. Mais non, disons que quand quelqu'un a écouté la parole de Dieu, n'est-ce pas, cette personne est comme si elle avait mangé un aliment. Peut-être elle a lu directement, peut-être elle a écouté d'un frère, d'un homme de Dieu. Et elle a mangé. C'est lorsque la personne va méditer que la personne va digérer la parole. Et tu sais, c'est quand l'aliment est digéré que l'aliment est utile pour l'organisme. Mais sans digestion, cet aliment ne servira de rien. Ça ne donnera ni force, ni vitamine, ni rien. Et ce corps-là, vraiment, va souffrir de carence. Et c'est pour cela, c'est la carence qui fait en sorte que l'homme enlève les yeux sur Dieu et commence à poursuivre les hommes parce qu'il dit qu'il poursuit la grâce. Oh, tu es censé être porteur ou porteuse de grâce. C'est parce qu'il y a une carence spirituelle. Ton alimentation spirituelle, elle est mauvaise. Il n'y a pas de méditation. La parole n'est pas en toi. Et oh, Jésus-Christ, dans la dernière vidéo, nous faisait comprendre que quand la parole n'est pas en toi, il n'y a pas de réussite. Et c'est pour cela que tu seras en train de courir partout, balloter par tout vent de doctrine. Hein? Donc, Jésus-Christ nous a mis en garde. Et maintenant, prenons le second texte, Romains 12, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Et la Bible dit là-bas, c'est aussi une forme de mise en garde, disant que ne vous conformez pas au siècle présent, mais que nous devons transformer par le renouvellement de l'esprit, qui est rendu possible par la méditation, comme on l'avait dit. Mais ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est la fin encore une fois de plus. Parce qu'il dit, en cherchant ce qui est comment? Agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait. Situons d'abord rapidement le texte. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est agréable, bon et parfait. Donc, vous voyez, le discernement, la méditation, ça dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Si tu n'auras pas de discernement, si toi-même tu es vide de l'intérieur, c'est pour cela que on va te dire, voici la méditation qu'il faut, tu vas courir derrière. On va aller prendre des choses en Asie, chez les païens partout, venir avec, et tu seras en train de poursuivre.
parce que tu ne peux pas discerner, tu es vide de l'intérieur. Donc il dit qu'il faut que le renouvellement de l'esprit ne peut se faire que par la méditation de la parole de Dieu et de la révélation. La parole de Dieu révélée, par la méditation de la parole de Dieu révélée. Ça ne peut pas se faire autrement. Et pour que ça te permette aussi de te donner une aptitude au discernement de ce qui est bon, agréable et parfait. Sinon, tu vas te retrouver vraiment dans de très mauvaises pratiques. Et le témoignage, il y a l'une de nos petites filles, elle était avec sa camarade de classe, elle a 13 ans, elle est avec sa camarade de classe au collège, et sa camarade de classe lui dit que voilà comment tu dois faire. La nuit, tu te lèves, tu te déshabilles complètement, tu ouvres ta Bible au sommel, tu t'assois dessus et tu commences à dire cette prière. C'était une forme de méditation du spiritisme. Et la fille est rentrée, elle l'a fait. Et lorsqu'elle a eu à percevoir des manifestations bizarres, elle est venue nous dire, c'est là, en assemblée. Et c'est alors à ce moment-là que nous lui avons demandé d'intimer l'ordre de ne plus reprendre cela parce que c'était dangereux. Parce qu'en fait, beaucoup de méditations qu'on vous enseigne sont les activités du spiritisme. Ça veut dire que ce n'est pas de la spiritualité. Ça veut dire un jeu avec des esprits. Il y aura un autre témoignage encore plus poignant dessus. Un jeu, l'amusement avec des esprits. Et c'est ce qui se passe dans les assemblées chrétiennes pour la plupart. C'est ce qui se passe dans les exercices et les autres activités chrétiennes. Ça veut dire que c'est du spiritisme et non de la spiritualité. Parce que là, ce sont les esprits qui sont en action, en train de blaguer, en train de jouer, et surtout les mauvais esprits. Donc il faut faire très attention pour avoir ce discernement-là. Romains 12, 2 dit, afin qu'on discerne le renouvellement de la pensée, de l'intelligence va permettre qu'on discerne ce qui est bon, agréable et ce qui est parfait. Ce qui est parfait comme expression de la volonté de Dieu. Donc nous allons donc prendre un autre troisième test. Et dans le troisième test, on dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Donc, tu vois, dans cette portion de l'écriture-là, on dit que l'écriture, c'est-à-dire que la parole de Dieu vient pour agir directement dans la vie de celui qui l'écoute. Ce n'est pas c'est pas comme des romans. On ne lit pas pour être heureux d'avoir écouté quelque chose de bien, pour dire Alléluia, Amen. C'est que la parole doit avoir un incident, un impact direct dans la vie de la personne, pour la corriger, pour convaincre. Donc, la parole de Dieu qui est lue n'est pas une parole. La parole de Dieu est lue pour agir directement d'abord dans la vie du sujet. C'est dans 2 Timothée, hein? C'est dans 2 Timothée, donc 3, 15 à 17. Donc, et il dit que, donc, depuis que Timothée est tout petit, il avait déjà appris les Saintes Écritures. Il n'était même pas encore enfant de Dieu. C'est pourquoi vous comprenez l'importance de la méditation. Parce que même quand il est entré dans le salut, c'est-à-dire qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, dans tous les cas, même le dernier verset, c'est-à-dire le verset 17 en parle et dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bon œuvre. Donc, c'est-à-dire les textes qu'il aurait lus avant même sa conversion et pendant sa conversion, ces écritures étaient là pour corriger, pour entraîner l'homme de Dieu à être propre à tout bon œuvre. Et quand nous parlons de réussir, c'est réussir dans les œuvres. C'est pouvoir faire des œuvres de témoignage, des bonnes œuvres. C'est pourquoi ces œuvres, c'est-à-dire peut-être la santé, la guérison, la construction, c'est pas... Nous avons parlé d'abord de la réussite du passage, du voyage du pèlerin, c'est-à-dire de l'homme sur la terre, et la réussite aussi dans ce qu'il entreprend, du sens du verset qui dit tout ce qu'il fait lui réussit. C'était dans le Somme 1 que nous avons lu, n'est-ce pas? Donc il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et qu'il soit propre à tout bon œuvre. Donc tu vois aussi que si tu veux réussir, arrête de te faire tromper et de faire trafiquer de ta foi. Vas-y directement, lis la parole de Dieu. Vas-y directement, lis la parole de Dieu et tu auras ta... Donc, et rapidement, nous tombons sur le dernier texte, c'est-à-dire Ephésiens 4, 12 à 15. Donc, et comme toujours, c'est le dernier verset qui nous intéresse. Parce que là-bas, la Bible dit au verset 14, bien sûr d'abord, que afin que nous ne soyons plus des enfants, c'est-à-dire méditation, pour que nous ne soyons plus des enfants, emportés par tout vent de doctrine, que nous soyons plus emportés par tout vent de doctrine, qui émane de quoi? Qui émane de la ruse des hommes, qui émane de quoi? Qui émane de manipulation. Et quand tu demandes de méditer, tu commences à réfléchir. Tu réfléchis pour... C'est ça le défaut de Naaman dont on parlait, c'est-à-dire la difficulté de Naaman. C'est-à-dire quand on te dit, voilà ce que tu vas faire, parce que tu sais que c'est seulement dans ta maison, c'est que c'est seulement sur toi, c'est-à-dire c'est quand tu marches,
C'est quand tu dors, c'est quand tu te réveilles, à tout moment que tu dois méditer, tu te dis, mais c'est trop simple. Il faut faire quelque chose, il faut transpirer. Hein? Et là, ça te pose un problème. Naaman avait un problème avec la simplicité de Dieu. Parce que pour lui, il fallait que Dieu lui dise ce qu'il va faire pour transpirer. Et Dieu lui dit, comme il te dit aujourd'hui, méditation. Méditation. La femme a la paix de sang pendant 12 ans. Qu'est-ce qu'on dit? Elle s'est dit en elle-même. Donc en elle-même, elle était en activité méditative. Elle était en train de méditer. Quand elle avançait, elle se disait en elle-même que si je puis seulement. Donc depuis toujours, elle a pensé à cet homme-là. Elle a dit que cet homme-là avait été sa guérison. Et elle a médité la parole. Il disait que je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Elle a médité toutes ces paroles d'assurance que le Christ avait relâchées. Et il fallait qu'elle expérimente sa guérison. Et elle a médité alors. Elle a médité. Et au moment où elle a vu Christ à côté, elle a dit, si je puis seulement. Parce que c'était plein de l'intérieur. C'était de l'abondance du cœur que la bouche parlait. Oh, que le Seigneur Jésus te donne vraiment de comprendre simplement ce texte. Le dernier témoignage rapidement. C'est deux amis. Ils vont dans une assemblée rencontrer un autre ami qui va leur dire que voici ce que vous allez méditer. Prenez ces sommes-ci, il va leur donner environ 3 sommes. Vous allez les lire avec ces chiffres-ci la nuit. Vous vous levez autour de 0 heure, 1 heure. Vous lisez les sommes et vous recitez ces chiffres-ci. Et vous allez voir tout ce que vous voulez. Dieu va vous le donner. Qu'est-ce que vous voulez même déjà? Et ils vont dire, l'autre va dire, je veux un salaire d'environ 500 000. Et toi, tu veux un salaire de combien? Il dit, environ 300 000. Ils vont rentrer chez eux et dans différentes maisons, chacun va faire la pratique de ce qu'on leur a demandé de faire pour la méditation. Et maintenant, le soir, ils se lèvent pour méditer et ils constatent un truc, les deux, dans leurs différentes maisons, que quand ils sont en train de lire les sommes et de méditer les chiffres, voici que c'est comme si les murs de la maison devenaient poreuses, bougeaient, les couleurs changeaient alors qu'ils n'ont même pas allumé les lampes. Et l'un va abandonner, ça en dit à son frère. Un jour, son frère lui dit que, mais est-ce que tu médites encore, tu fais encore ce que l'autre nous a dit là? Il dit non. Il dit que, parce que moi aussi, je ne le fais plus. Hein. Il dit pourquoi? Il dit que quand moi je fais, c'est comme si la maison bougeait, les couleurs changeaient, ainsi de suite. Il dit, c'est la même chose qui m'a effrayé et finalement j'ai abandonné. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses dehors qui sont de l'ordre du spiritisme, mais qui ne sont pas de la spiritualité. Et ce n'est que la méditation qui te tirera d'affaire. La parole de Dieu ne ment pas. Si tu veux la réussite qui vient de Dieu, alors plonge les regards dans la loi parfaite de Christ. Médite-la. Même si tu as pris des notes, et même ces livres qu'on t'a donné là, je t'ai dit c'est important que les aînés donnent les conseils aux cadets, mais toi, vas-y directement au contact de la parole de Dieu. Et si tu lis quelqu'un, alors aie l'attitude des Béréens. Aie l'attitude des Béréens, vérifie. Oui, il faut que tu t'enrichisses de par ton contact direct à la parole de Dieu et non de par ce que quelqu'un te nourrit chaque fois. Sinon, si tu demeures un enfant, alors comme le dernier texte nous l'a dit, tu seras ballotté par tout vent de doctrine. Mais celui que tu écoutes, quand il va dire que c'est maintenant X, tu seras dans X, c'est Y que tu seras dans Y. Mais si tu es en train d'écouter Dieu au travers de ses serviteurs, alors si son serviteur s'égare, tu sauras que Dieu ne s'égare jamais et il est constant. Et tu sauras que le serviteur est dans l'erreur. Mais sinon, il faut que tu t'engages à une vie de méditation pleine, en plein temps, en tout temps, en marchant, en dormant. Tu peux prendre un temps. Peut-être tu peux dire, bon, le matin quand je me réveille, je vais prendre 50 minutes pour lire la parole de Dieu et méditer. Bon, c'est vrai. Mais sinon, la méditation, c'est le tout temps. Il a dit nuit et jour. Nous l'avons dit. Donc, nous allons terminer avec cette série et nous bénissons au nom de Jésus-Christ.